Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'octobre 2019. Alors, il s'agit ici du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Donc, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui se sont nouvellement abonnés également. Merci également pour vos likes, pour vos messages, que ce soit en commentaire ou en privé aussi. Merci pour ces retours, merci pour votre soutien et pour votre bienveillance. Je vous fais un gros bisou vraiment du fond du cœur. Euh, donc ici, pour revenir à la guidance, il s'agit d'une guidance générale, donc les Capricornes. Prenez de la hauteur sur les tirages, ce sont des tirages généraux. Donc, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me consulter par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations en fait, hein, concernant les guidances personnalisées. Donc, écoutez, voilà, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Gardez votre libre arbitre et nous, on va regarder la guidance. Avant de commencer, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, oups, déjà, ici, donc les cartes sont retournées, je les ai laissées telles quelles. Donc, on a ici une carte donc, de l'oracle des fées de Lucy Cavendish, donc pour la tendance générale pour l'ensemble de la période. Ici, on a la carte conseil, donc avec le langage secret des animaux de Chips Richards. Et là, il s'agit d'une carte conseil pour l'ensemble du tirage et toutes sphères confondues. D'accord? Et puis, un petit message également ici de l'oracle, le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Et là, c'est pareil, c'est pour l'ensemble de la période sur toutes les sphères confondues. Ici, on a la sphère professionnelle, matérielle et financière. Donc la guidance a été faite avec l'oracle d'Asma El Calvé. Et puis la carte conseil, il s'agit d'une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Pour la sphère sentimentale, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. Le message, un message en plus, donc avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis la carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc ça, c'est pour les oracles utilisés. On va regarder. Donc du coup, ici, on a eu pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Hein. Donc, on a eu la carte des sœurs d'argent. Okay. Et ici, il va être question du relationnel. Hein. Le relationnel sera très important. On va vous dire de faire attention à ce que vous entendez, à ce que vous dites, de prêter attention aux personnes qui vous entourent aussi. Et également à vos pensées. D'accord? Ne soyez pas votre pire ennemi. Ne vous laissez pas bloquer par des peurs. Ok? Donc, protégez-vous de vos pensées négatives, mais aussi des personnes toxiques et négatives et énergivores, on me dit. Méfiez-vous aussi dans votre entourage. Il peut y avoir des personnes en qui vous avez vraiment confiance et finalement ne sont pas dignes de confiance. Hein. Donc, faites preuve de discernement. Il y a de la jalousie dans l'air, il y a une forme de trahison qui ressort également. On peut être à l'écoute de, de vos projets, de vos intentions, et, et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde, hein, d'accord? Donc, on peut vous la faire à l'envers, en fait, c'est ce qu'on me dit.
enfin, ce qu'on me fait comprendre. Et donc, il faudra faire preuve de discernement. Parfois, le silence est d'or, hein, d'accord? Donc, faites attention, fiez-vous à votre intuition et regardez bien autour de vous, hein. Donc, oui, il peut y avoir des frictions aussi, une froideur un petit peu au niveau relationnel. Euh, ouais. Prenez le temps de vous poser avant de prendre une décision aussi, hein. Et puis on va mettre fin, on arrive à la fin d'un cycle où c'était tendu aussi, où c'était tendu. Ben justement ici, vous voyez, on a la carte du changement, hein. On parle de changement. Il va y avoir du changement positif de toute façon. Donc là, il y a un tri, hein, au niveau relationnel qui sera fait. On va également faire un travail sur soi pour retrouver ses belles énergies, sa posture également, son positionnement, pour avoir les idées plus claires aussi. D'ailleurs, on vous dit, avec le prince de minuit, vous voyez, prenez votre place. La nuit porte conseil. Euh, Prenez le temps de cette introspection, hein, ce temps de pause aussi, euh, pour reprendre des forces et pour savoir ce que vous voulez honnêtement. D'accord? Soyez honnête avec vous-même aussi. Ne vous laissez pas bloquer par vos propres peurs. C'est aussi une carte de positionnement. Prenez votre place, soyez honnête envers vous-même. Ok. Clarifiez vos désirs, vos souhaits. Et ici, donc, on me parle de changement. Oui, il y a des changements positifs. Euh, la fin d'une période, la fin d'un cycle et un changement qui s'annonce florissant et qui s'annonce avec plein de positivité, de bienveillance, dans de meilleures énergies en fait, hein, dans de meilleures dispositions. On vous dit de faire preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres, d'accord? Parce qu'apparemment c'est tendu aussi, hein, il y aura des tensions. Recentrez-vous, recentrez-vous pour ne pas vous laisser, euh, pour ne pas vous disperser, hein, ne dispersez pas non plus votre énergie et pouvoir vraiment avoir ce renouveau. Ici, on parle ici, on a le numéro 7, hein, vous êtes guidé aussi. On parle de la tortue des mers. Ici, on parle de commencement, d'autonomie, d'un cheminement, d'accord? Vous avez commencé déjà à cheminer. On vous dit de continuer à cheminer, à suivre le courant du changement, de ne pas faire de blocage justement, hein, de suivre le flot du changement, que vous avez en plus un bagage sûr aussi. Ayez confiance en vous, écoutez vos ressentis, faites cette intériorisation, vous voyez, pour trouver les solutions et la voie à suivre. On vous montre des signes, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé et accompagné dans votre cheminement, dans les décisions que vous prendrez. Euh, Ici, on parle d'un nouveau commencement, hein, on met en place un nouveau cycle. Donc, il y a du renouveau, du changement pour du renouveau. Et ici, d'ailleurs, regardez, hein, on a la carte du feu de purification. Ici, on est dans la mer aussi. Bon, bien sûr, écoutez votre intuition. Et on a aussi cette notion où on a aussi purifié, hein, purifié son bagage euh, émotionnel. euh, Purifier aussi tout ce qui appartenait à cette appartenance aussi de blessures transgénérationnelles à la famille ou tout le fardeau qu'on portait. Il y a une forme de purification. Continuez à évoluer là-dessus, à avancer. Ici, on parle de création, on parle de renouveau, on parle de purification par le feu. On parle en fin de compte
de mettre fin à quelque chose. On parle de détruire, de brûler pour recommencer en fait, hein. Attention, je ne vous dis pas de brûler, hein, quoi que ce soit, mais c'est vraiment de réinitialiser, de repartir sur de nouvelles bases. D'accord? On met fin à quelque chose pour créer quelque chose de nouveau, qui est plus en alignement avec ses ressentis, avec avec sa force aussi créative, avec ses ambitions. On va passer à l'action également. Mm. Une période énergétique, énergique. Alors, euh, ici, on va regarder. Donc, on a eu, eh ben oui, je vous parlais de faire attention. Ici, on a la trahison, le printemps, les documents, la jeune femme, les désirs. Alors, oui, soyez prudents, parce que là, j'entends plusieurs trucs. Alors, effectivement, là, on me dit, euh, on parle d'opportunités, d'accord, de documents, de recherche, de contrat qui sera signé, de recherche aussi, de formation, qui vont aboutir pour, là on parle aussi pour certains jeunes, on va rentrer aussi dans des phases d'apprentissage, de contrat, de formation. Et on va apprendre des choses. euh, En plus, on a choisi, c'est une voie qui nous plaît aussi, hein, d'accord? Euh, qui vont vous permettre de vous d'évoluer en fait, hein. Euh, oui, d'évoluer, d'entrer dans un nouveau cycle aussi. Euh, Il y a ça. Après aussi, ce qu'on me parle, qu'il y a pu y avoir aussi des problèmes, une trahison, hein, qui, dans le domaine professionnel, on me parle de trahison. Euh, bon, on a la période du printemps, ça peut dater du printemps dernier. Euh, Comme s'il y a eu une trahison par rapport à des documents, par rapport, ouais, on vous a trahi au niveau professionnel en fin de compte, hein. Pas forcément au printemps, mais en tout cas, on vous a trahi, euh, trahison d'une personne qui vous envie en fin de compte. Euh, il y a de la jalousie. Vous avez fait confiance aussi par rapport, il y a pu y avoir du vol au niveau financier aussi, hein. Vraiment une trahison là, hein. Euh, Ici, on va aussi tourner le dos. Alors, attendez, je termine ça. Oui, il y a pu y avoir du vol, d'accord. Euh, on me dit de faire attention parce qu'il y a des personnes qui, en fin de compte, visent vos projets, désirent, en fin de compte, vos projets, votre emploi, votre position, votre argent également, d'accord? Donc, méfiance, ok? Par rapport à vos documents, protégez bien vos documents. Ici, on a quand même en deck la sociabilité, c'est dans votre cercle social, hein. Il y a des personnes envieuses de votre position et qui sont prêtes à vous trahir à la première occasion pour justement prendre votre place, hein, par cupidité, tout simplement. Ensuite, ici, on vous dit aussi, hein, qu'il y a eu des conflits dans le passé, ok, et qui se terminent. Là, on va pouvoir lâcher prise de ce qui s'est passé dans, dans le passé, euh, au niveau d'un ancien travail, d'accord, avec un ancien employeur. On va pouvoir tourner la page en fin de compte, hein. Il y a une forme de... On, on tourne la page, il y a euh, une renaissance, ouais, un renouveau en fin de compte, hein, pardon, un renouveau en fait, et on a quelque chose de juteux, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui va grandir et qui vous plaît en fin de compte, hein. Il y a aussi une sorte euh, d'association également, hein. Donc,
Pour certains, on a, oui, la formation également pour permettre de rebondir, hein. On stoppe une situation qui nous correspondait plus. C'est comme si on se mentait à soi-même aussi, vous voyez. Soyez honnête avec vous-même. Prenez le temps d'analyser qu'est-ce que vous voulez pour donner naissance à ce nouveau départ, pour saisir ces opportunités qui sont là et les faire grandir, d'accord? Les faire grandir. Écoutez votre intuition. Ici, on me parle aussi de documents financiers en rapport avec des enfants. Pension alimentaire, par exemple. Comme s'il y en a pour certains qui n'ont pas eu leur pension alimentaire depuis un bon moment, d'accord, qui ont dû assumer en fin de compte tout seuls toutes les charges et qui n'ont pas eu la pension alimentaire. Là, il va y avoir un compromis trouvé, il va y avoir un déblocage en fin de compte, hein, par rapport à ça, qui va vous amener quand même pleine satisfaction. Ok, donc renouveau positif. Donc, ouais. Et certains, on a des désirs, on a peur de les mettre en place. On vous dit que vous pouvez y aller, hein. Lancez-vous, lancez-vous. On va regarder la carte conseil. Et puis, lancez-vous, coupez avec vos peurs, passez à l'action. Ça vous permettra aussi de rencontrer les personnes qu'il faut pour mettre en place vos projets. Ici, on a la carte attirer plutôt que pour chasser. Alors, ici, effectivement, concernant vos objectifs, sachez vraiment ce que vous voulez, d'accord? Et puis, restez positif, allez dans ce sens, faites les formalités en rapport avec votre projet visualisé. Ici, on parle aussi de visualisation positive. Euh, Ne voyez pas ça comme un but à atteindre. Voyez-le vraiment, ok, ce que je veux, c'est ça. Et maintenant, vous passez à l'action, vous le concrétisez. D'accord? Parce qu'en fin de compte, en ayant des craintes, des doutes, ok, c'est pour ça ici, on vous dit de faire attention à vos peurs, à vos doutes. euh, Vous vous trahissez quelque part et vous mettez cette réussite toujours un peu plus loin, à atteindre, à atteindre. Au lieu de l'accueillir, de la laisser arriver à vous. On vous dit de nourrir vos rêves avec amour, avec positivité, avec gratitude, et que les choses vont se matérialiser. Vous allez être guidé en fin de compte, hein. Ici, on ne voit pas trop, il y a des bougies. Vous allez être guidé pour avancer calmement sur vos projets, sur vos rêves, vos ambitions vers plus de stabilité aussi, hein. Il y a une phase, il y a un fond là, vous voyez, il y a une transition, un passage, il y a un changement, une transformation qui va s'opérer. Donc, on vous dit d'être positif, surtout coupé avec tous les liens toxiques et avec les peurs, les doutes qui peuvent vous animer, d'accord? Soyez honnête envers vous-même. Euh, cette situation de trahison, c'est le passé, ok? Ici, il y a du renouveau positif qui arrive aussi. Euh, En deck, ici, on a eu visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Si vous visualisez que de belles choses saines et positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez, d'accord? Donc, croyez en votre bonne étoile parce que à l'inverse aussi, vous vous trahissez et vous récoltez l'inverse. Donc, vraiment, soyez positif, croyez en votre bonne étoile. Faites ce travail sur vous aussi, hein. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Donc, pour les célibataires, donc on a eu le cavalier de denier, le 2 d'épée, le 6 de coupe, le 7 de bâton, la carte dans un an
on a eu un message pour vous avec cette carte. Et un deuxième message également avec cette carte. Je vais vous les lire. Hein. Alors, pour les célibataires, là, on vous dit quand même, en conseil déjà avant de commencer, en conseil, on vous dit de vous aimer vous-même, d'accord? De travailler aussi sur des codépendances affectives, d'accord? De continuer à travailler pour faire entrer plus d'amour dans votre vie. Faites-vous passer en priorité. On vous dit aussi de continuer à croire en l'amour, d'accord? Ouvrez votre cœur à l'amour. Continuez à ce travail, d'accord, de travail sur les codépendances affectives et continuez à ouvrir votre cœur à l'amour. Soyez honnête envers vous-même. Vibrez, permettez à votre cœur de vibrer cette vibration, d'accord, cette fréquence en fait, pour pouvoir vous offrir un amour passionnel, sincère, qui vous corresponde. Un amour vrai en fait. Voilà. Quand on me dit dans un an, c'est vrai que ça peut être dans un an, d'accord, mais c'est aussi l'année prochaine qui arrive en fin de compte dans quelques mois, hein, on est au mois d'octobre, dans moins de dans 3 mois à peu près, on sera déjà en 2020. Ok. Il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement. Pour certains, on parle aussi de déplacement, de voyage. Dans un an, il y aura vraiment, d'ici l'année prochaine, il y aura vraiment du changement. Hein, on parle ici de changement. Il y aura une transformation. Alors, pendant cette période, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui arrivent, des rencontres qui arrivent, des nouvelles d'une personne aussi du passé. Et ici, j'ai une personne avec qui, bon, ok, on me parle d'une personne du passé qui revient et avec qui vous étiez donc en séparation, en break, euh, avec qui vous avez pris du recul, ok, qui revient. On vous dit en fin de compte de prendre votre temps, de continuer à travailler sur vous, d'accord, et de faire preuve de persévérance également, que cette relation, elle pourra en fin de compte aboutir. J'ai quelqu'un qui est aimant aussi, hein, qui est aimant euh, et qui est dans l'ouverture du cœur aussi, qui a eu des prises de conscience. On vous dit que d'ici l'année prochaine, il y aura du changement. On pourra envisager un avenir en commun ensemble. En même temps, autre chose, ça c'est le premier cas de figure. On vous dit de prendre le temps aussi ici, hein, d'accord, de prendre du recul et de prendre du temps, de ne pas vous précipiter. Ici, on a aussi des personnes qui travaillent encore sur les codépendances affectives du passé, qui ont pris du recul et qui repensent à une personne du passé, au bon moment qu'on a passé ensemble. On vous dit de persévérer, d'accord, que vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour. Il y a un amour vrai qui vient à vous, qu'il va y avoir du changement. Vous n'allez pas rester longtemps célibataire. En conseil, ici, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse ou joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. D'accord? D'ouvrir votre cœur à l'amour. Ici, il y a un amour du passé qui revient. On a pu souffrir quand même hein, par rapport à ça. Mais il y a un changement. Hein, je ne peux pas vous dire que c'est une personne toxique. Il y a un changement ici. Et, et ici, on vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. D'accord? Alors ici, pour ceux qui coupent en fin de compte avec une relation du passé, on vous dit de ne pas culpabiliser, ok, de vous faire passer avant.
et que de toute façon, ça vous permet de mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de travailler sur vous, les expériences que vous avez eues, les relations, là, elles vous permettent aussi de savoir ce que vous voulez maintenant et que pour dans un avenir, vous ayez une union, une vie plus stable, que vous puissiez envisager quelque chose de nouveau. D'accord? Euh, Ici, il ne faut pas vous culpabiliser de ressentir encore de l'amour pour votre ex, euh, parce qu'ici, on parle quand même qu'il y avait un lien très fort entre vous. OK? Et ici, on me dit qu'il y a comme du travail qui est fait, euh, et que finalement, le travail fait, il a été fait dans l'amour, dans la compassion, et que ça permet une libération, une ouverture, une guérison du cœur, et de retrouver son partenaire dans de meilleures énergies, dans un amour vrai en fait, hein. Certains ont dû aussi couper avec le passé par amour pour soi aussi, d'accord? Ne culpabilisez pas d'avoir voulu de vouloir prendre du recul pour penser à vous, ok? Pensez à vous. Donc ici, on me parle aussi d'invitation, de rencontre. Pour les célibataires, tout le monde ne va pas aller avec votre ex. On me parle aussi de rencontre, de persévérer, hein, parce que justement, en étant dans de belles énergies, il y a une belle rencontre à venir, de continuer à travailler sur vous. Quand même, on vous dit aussi de faire attention aussi au relationnel, donc de faire preuve de vigilance, de prendre votre temps et de faire preuve de discernement quant aux décisions que vous prenez euh, pour votre vie sentimentale, en fait, hein. Pour le fait de reprendre avec une personne ou d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre aussi. D'accord? Ceux qui ont personne dans le cœur, qui ont vraiment tourné la page. Il y a des rencontres qui arrivent, mais on vous dit de faire attention, ok? De faire preuve de discernement pour ne pas répéter le même schéma. Alors, pour les couples, on a eu le 2 de bâton, la carte des amants, la dame de bâton, demander l'aide des autres, et puis vous avez eu cette carte, d'accord? Un message que je vous lirai également. Alors, ici, on vous dit, alors, de prendre la situation en main, d'accord, de prendre votre relation en main euh, et de prendre les décisions qui s'imposent également. On parle ici de réconciliation. S'il y a eu des frictions, la situation s'arrange. On vous dit que votre partenaire est fiable. Vous pouvez avoir confiance, d'accord? On est sur un retour aussi de la communication pour retrouver un équilibre dans le couple, d'accord? Prendre les bonnes décisions, se réconcilier également, prendre du temps aussi pour se retrouver en intimité, besoin un petit peu de se retrouver ensemble. Euh, Ici aussi, prendre les choses prendre la situation en main aussi, euh, c'est être honnête avec soi-même aussi, regarder la situation et ne pas jeter toute la faute sur l'autre. Prendre chacun votre place et voir aussi votre responsabilité dans les problèmes qu'il y a pu y avoir dans le couple. On vous dit de demander l'aide des autres. Pour certains, on peut avoir besoin aussi euh, d'une thérapie de couple qui peut aussi vous aider à vous retrouver, à resserrer les liens, à renouer le contact et à repartir sur de nouvelles bases. Euh, Ici, j'ai pas de séparation, hein. J'ai vraiment des retrouvailles, un lien qui se renforce après une friction. Et
On vous dit de rester dans l'amour, dans l'ouverture, d'être aussi dans le partage, de pardonner également euh, et de rester centré hein, sur cette énergie d'amour pour faire grandir justement votre couple. Ok, et de le faire fleurir. Il y a des projets aussi qui sont là. Euh, on a des projets à deux aussi. Ah, d'accord. On me parle ici, il y a des couples qui veulent créer leur famille aussi, qui veulent créer enfin créer un bébé, qui veulent, d'accord. Ici, il y a des couples qui ont des problèmes aussi de fécondité, de fertilité. Et là, on vous dit de demander l'aide de spécialistes, d'accord, de vous informer et que de toute façon, vous allez avoir le soutien. Ne jetez pas la faute sur l'un, sur l'autre, soutenez-vous plutôt, d'accord? Et en fin de compte, il va y avoir une issue positive par rapport à ça, d'accord? On vous dit que vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de désolation et de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, même si c'est tendu entre vous, d'accord, vous avez un partenaire fiable avec qui la communication est ouverte, il y a reprise de contact, des réconciliations. On va avancer main dans la main en fin de compte pour surmonter les épreuves. Alors pour ceux qui ont ce désir d'enfant, vous êtes sur la bonne voie, vous avez le soutien, gardez la foi, sollicitez l'univers, vos guides, euh, Dieu, enfin, selon vos croyances, d'accord, la source, euh, et aussi travailler à rester positif, d'accord, Euh, et soyez dans la communication, dans l'ouverture du cœur pour faire grandir cet amour et accueillir cette vie, d'accord, qui arrive en fait, hein. Donc, projet de famille pour certains, euh, des projets. On me parle ici aussi pour des couples hein, qui a des projets immobiliers, on a envie de créer ensemble, on a envie de... Et là, on vous dit de demander l'aide de spécialistes pour avoir les bonnes informations. Euh, alors, quelle que soit l'origine du souci, hein, on vous dit surtout ne vous critiquez pas l'un et l'autre, mais soyez plus dans l'appui et le soutien. D'accord? C'est comme ça que vous allez avancer. Sinon, on parle aussi de moments retrouvés ensemble, hein, on parle aussi de retrouvailles, d'intimité. Euh, Vous pouvez aussi solliciter l'aide de votre entourage pour faire garder les enfants et besoin de se retrouver à deux aussi, hein, un petit peu. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Euh, on vous dit que quoi qu'il en soit, votre relation s'améliore et qu'il y a des projets qui vont aboutir et que vous n'êtes pas seul. Donc, restez positif, d'accord? Un amour partagé également, hein. Alors, patientez, je confie. Bon, désolée, je suis allée voir les enfants qui m'appelaient. Alors, on va entamer. Ben, vous voyez, je vous parle des enfants. Et là, je vous parlais tout à l'heure hein, du fait de peut-être se retrouver à deux aussi ou d'enfants. Bon, on va voir. Ici maintenant pour les flammes jumelles, âmes sœurs. D'accord. On a eu le 4 de bâton, le roi d'épée et le cavalier de bâton. Alors là, euh, on a aussi demeurer positif et nous avons cette carte qui nous parle d'équilibre. Alors, ici, on vous dit que votre relation, votre lien est en train de s'équilibrer au fur et à mesure que vous vous équilibrez vous-même. Les solutions sont en train d'arriver à vous.
par rapport à la relation, d'accord? Vous avez des solutions qui arrivent et pour vous personnellement et pour la relation. On vous dit de rester positif, qu'il va y avoir une belle surprise qui arrive pour vous, de beaux cadeaux de l'univers, une récompense du travail fourni. Et en plus, on a la carte du 4 de bâton qui nous parle de satisfaction, d'équilibre encore une fois, de fondation solide, de communication fluide avec votre autre. D'ailleurs, avec votre autre qui se positionne, qui tranche, qui prend des décisions, qui y voit plus clair. Et justement, ça va arriver assez rapidement. Vous allez avoir l'information. Reprise de communication sur un positionnement de votre autre, mais aussi passage à l'action. Euh, un équilibre retrouvé, on y voit plus clair. On vous dit de continuer hein, à travailler. On trouve une stabilité. Ici, pour certains, on envisage hein, d'officialiser une relation, d'accord? D'officialiser, de vivre ensemble aussi, euh, de faire des projets ensemble quand même. Ici, il y a une notion de justice. On a un masculin qui est en train de régler des situations administratives et de justice, de droit en rapport avec une situation, une relation tierce, une situation qui nécessite d'être coupée. Un équilibre qui est retrouvé. Ici, j'ai quand même un soutien, j'ai plutôt reprise de contact, bonne communication fluide, en laissant chacun son espace de liberté. Hein. Euh, Chacun avance à son rythme. On est là l'un pour l'autre. Vraiment, il y a une belle comment dire, convergence des énergies comme ça ensemble. Euh, et on se nourrit l'un et l'autre, on se soutient l'un et l'autre. euh, et on avance en fluidité. C'est beau, hein? C'est beau. Avec fluidité. On trouve cet équilibre et en fin de compte, reprise de communication. Alors attendez. Euh, Ici, on a le retour d'un masculin qui avait pris des distances et qui revient avec des nouvelles, qui reprend des communications, qui est quand même dans une forme de protection aussi, d'accord, qui se protège, mais de par le passé, de par ce qu'il est en train de vivre, hein, parce que c'est encore instable, mais c'est en train de s'équilibrer et qui revient, donc ça va dépendre un peu de votre situation, mais là, il y a reprise de contact. euh, voilà, donc pour certains, on avance ensemble, on a des projets, des constructions ensemble, de l'emménagement. La relation, quoi qu'il en soit, elle est en train de s'équilibrer quand même. Continuer cet équilibre. On parle de satisfaction aussi, hein, on est heureux, une période plutôt positive, hein, de bons moments de joie aussi. On vous dit de suivre votre cheminement. Ne vous laissez pas influencer par les autres ou par vos propres peurs. Restez centré et avancez. On vous parle bien d'un changement. Ici, on parle de commencement. Et ici, on parle de vraiment déstructurer quelque chose pour repartir, recréer quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, on va sur quelque chose de nouveau. Euh, on prend sa place, quoi. On se positionne sur quelque chose de nouveau. Là, on vous dit que les choses avancent et que on évolue et on ne reproduit pas des mêmes schémas. Vraiment, n'ayez pas peur. Hein, pour certains ont peur peut-être que c'est un rêve, que les souffrances du passé, l'histoire se reproduisent. Non, on vous dit, centrez-vous, continuez à cheminer. Vous avez bien travaillé. euh, Là, avancez. D'accord? Ça, c'est du passé. Vous aurez satisfaction. C'est une récompense de votre travail fourni aussi. Hein. Et c'est en train de se matérialiser là. Hein. Il va y avoir des signes, des synchronicités, une évidence. Vraiment, c'est clair et net pour vous. Hein. Et pour votre autre aussi, d'accord? Laissez-lui la place et sans mettre de pression également, d'accord? Parce que ce temps que vous prenez à mettre en place euh, l'évolution de votre relation, votre place dans le couple divin également, en fin de compte, c'est le temps dont vous avez besoin aussi.
euh, pour équilibrer le lien. En tout cas, on parle de réunion aussi, hein. Et puis, vous voyez, il y a cette serrure aussi, hein. Il y a cette notion vraiment d'avancer ensemble, de solutions trouvées aussi. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider également pour la suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, euh, à vous abonner si vous découvrez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations par mail. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.